Dans cette vidéo, nous allons voir ou revoir tout le vocabulaire pour les opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division. Commençons par l'addition. Dans le premier exemple, 12,5 et 3,6, et dans le second exemple, 1, 2 et 5, nous appelons ça les termes de l'addition. Les résultats de l'addition, ici 16,1 pour le premier exemple et 8 pour le deuxième exemple, sont appelés la somme. Pour la soustraction, les éléments qui la constituent, ici 23,1 et 4,2, sont également appelés les termes. Le résultat sera appelé la différence. Un avantage de l'addition, c'est qu'on sait qu'on peut changer l'ordre des termes. Ça pourra nous faciliter les calculs. On sait tous que si l'on fait 1 plus 2 ou 2 plus 1, on trouvera le même résultat, ici 3. L'avantage dans un calcul comme celui-ci, où nous avons 1,5 et 2,5 qui seront faciles de calculer ensemble, comme 12 et 8 qui sera intéressant de regrouper. 1,5 et 2,5 ça nous donne 4, 12 plus 8 ça nous donne 20, le résultat 24. Attention, cette propriété n'est pas valable pour la soustraction. Si je prends les exemples 5 moins 2 plus 3 et 5 moins 3 plus 2, j'ai inversé les deux termes 2 et 3, ce qui nous donne des résultats différents. Dans le premier exemple, 6, dans le second, 4. Passons à la multiplication. Dans le premier exemple, 2 et 7 et dans le second, 3, 4 et 5 sont appelés les facteurs. Les résultats de la multiplication, ici 14 et 60, sont appelés les produits. Comme pour l'addition, nous pouvons inverser l'ordre des facteurs pour faciliter les calculs. Premier exemple, 5 fois 6 ou 6 fois 5, on obtiendra 30 dans les deux cas. Second exemple, 4 fois 0,5 fois 25 fois 2. Il va être intéressant de regrouper 4 avec 25 et 0,5 avec 2. 4 fois 25 va donner 100, 0,5 fois 2 va donner 1 et 100 fois 1, 100. Pour finir, la division euclidienne. Prenons l'exemple de 63 divisé par 5. Mais avant de passer au vocabulaire, revoyons la méthode pour poser la division. 6 est plus grand que 5, donc dans 6, combien de fois 5 ? Une fois, il reste 1. Abaissons le 3. Dans 13, combien de fois 5 ? 2 fois. 13 moins 10, 3. La division euclidienne est terminée. Pour le vocabulaire, 63 sera appelé le dividende, 5 le diviseur, 12 le quotient et 3 le reste. Une fois la division terminée, nous pouvons vérifier le résultat avec la propriété que le dividende doit être égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Si on reprend notre exemple précédent, 63 est égal à 5 fois 12 plus 3.